14, 17 ou 20 000 manifestants à Angers. C'est la question du jour et ce sont les diverses estimations qui ont été données pour l'imposant cortège qui a défilé dans le centre-ville et sur la voie des Berges. À titre de comparaison, ils étaient 18 000 le 29 janvier dernier. Une nouvelle fois, c'est la politique gouvernementale qui était au cœur de la contestation. Certains reprochant à Nicolas Sarkozy et François Fillon de rester inflexibles face à la montée des revendications, comme l'était Alain Juppé en 1995. C'est vrai, ils sont droits dans leurs bottes comme l'était M. Juppé à l'époque. Je prends cet exemple pour dire qu'en Guadeloupe aussi, pour la Guadeloupe, ils étaient droits dans leurs bottes, mais ils ont fini par reculer par rapport aux exigences des salariés de la population guadeloupéenne et martiniquaise. Il y a une exaspération, les salariés n'y retrouvent pas leur compte, ils sont toujours les laissés pour compte dans les solutions qui sont apportées à la crise, ils n'ont rien vu venir encore. A noter qu'à Cholet, environ 4000 personnes ont manifesté et 1500 à Saumur. Ce matin, ils étaient donc très nombreux à manifester à Angers, syndiqués ou non, simples citoyens. Ils avaient de nombreuses revendications à faire valoir. Preuve s'il en est besoin que l'exaspération se fait vive. Réaction choisie. Il y en a marre de serrer la vis, il y en a marre on n'y arrive plus et puis ça commence de plus en plus dur, puis on s'inquiète pour nos enfants. Je ne suis pas enseignant, je ne suis pas salarié, je suis un petit patron, je suis un petit éditeur. J'ai que 3 salariés. Les salariés sont au boulot parce qu'ils n'ont pas assez de fric pour descendre dans la rue. Moi, j'y suis à leur place. Si on continue comme ça dans les années qui vont venir, les retraites vont vraiment baisser, quoi. On ne pourra plus... Non, faut manifester parce qu'il y a le pouvoir d'achat qui ne va pas, c'est tout. Moi, je travaille dans le milieu médical, donc dans les établissements de santé. C'est restrictions budgétaires et travailler avec un effectif minimum. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les conditions de travail sont catastrophiques et qu'il ne faut pas être hospitalisé aujourd'hui. Qu'ils soient avoués de la Cour d'appel d'Angers, opposés à la réforme de la justice, étudiants de l'Institut de formation des maîtres, voulant conserver leur parcours d'enseignement, ou personnes handicapées en fauteuil, tous avaient ce matin des griefs à faire valoir. Depuis le 29 janvier, date de la dernière grande mobilisation en date, la situation économique s'étant détériorée, le secteur privé était également largement représenté. Tous les salariés qui sont en production ne travaillent que 2 jours, voire 3 jours en production. On ne peut pas continuer à rester comme ça, quoi. C'est des salaires de 1 600 € par mois, c'est intenable, quoi. Moi j'ai vu beaucoup de salariés du privé et j'ai même discuté avec pas mal de gens qui nous disaient que c'est une des premières fois qu'ils sont aujourd'hui dans la rue. Donc le privé se sent complètement concerné par les revendications et ils se sentent concernés et en plus ils participent. Donc je pense que c'est de bon augure. Reste maintenant à savoir quelle sera la réaction du gouvernement face à ces manifestations qui, selon le syndicat CGT, ont réuni plus d'1 500 000 personnes en France. Le procès des braqueurs de Saumur qui se tient cette semaine aux assises d'Angers touche à sa fin. Cet après-midi, l'avocat général faisait son réquisitoire. Les 4 braqueurs encourent différentes peines de prison, 7 ans pour le plus jeune, 17-18 ans pour 2 des braqueurs et la réclusion criminelle à perpétuité pour le plus expérimenté des 4, assorti d'une peine de sûreté de 18 ans. Demain, le juré populaire rendra son verdict. En me levant ce matin, il devait être 10 h, j'ai senti un tout petit peu de fumée. Puis quand vous prenez la douche et que ça commence à sortir de la VMC et que ça sent fort, là vous arrêtez la douche et vous allez regarder dehors vraiment ce qui se passe. Et c'est là que j'ai vu la fumée qui sortait de chez le voisin. Plus de peur que de mal ce matin dans ce studio de 30 mètres carrés près de la place Ney à Angers. Pas de victimes à déplorer dans l'incendie, c'est le voisin du dessus qui a donné l'alerte ce matin. 5 minutes après, 13 pompiers et 2 engins étaient là pour éteindre le feu. On ne pourra pas vous donner l'origine, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y avait un canapé et un lit en feu quand on est arrivé et qu'on a eu des grosses difficultés d'accès à cause d'une porte qui était blindée. C'est un feu d'appartement classique puisqu'il n'y avait pas de risque de propagation, peut-être un petit risque d'explosion de fumée puisque c'était un appartement confiné, mais en termes d'intervention feu, c'était une intervention classique. Il y a 9 mois, c'était l'appartement juste à côté qui avait pris feu. Les incendies d'habitation représentent chaque année 5% des interventions pratiquées par les pompiers du Chêne Vert. C'est demain qu'auront lieu les obsèques d'Alain Bachung, décédé samedi dernier.
Titi Robin y sera. Le guitariste angevin tient à rendre un dernier hommage à l'artiste qu'il avait eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois. C'est quelqu'un qui est désarmant par sa gentillesse, sa simplicité, le fait qu'il ne place pas une hiérarchie entre les gens de par leur notoriété, ce qui est souvent le cas globalement et dans le show business en particulier. Titi Robin a rencontré Alain Bachung pour la première fois il y a 3 ans à Paris. Le chanteur lui avait demandé de l'accompagner sur scène pour un concert à la Cité de la Musique. Je suis allé le voir rue de la Goutte d'Or, là-bas à Barbès, dans sa petite maison avec son jardin. Et voilà, on a répété à plusieurs reprises sur son répertoire et moi en jouant dans mon style. Et on s'est très bien entendu. Et ça m'a d'autant plus touché que on a des univers différents, qu'on nous met forcément dans des cases différentes. Lui, le chanteur rocker, et moi, celui qu'on met dans les musiques du monde, gitane. Le duo a si bien fonctionné que les artistes se reverront par la suite. La dernière fois, c'était il y a 2 ans au Shabada à Angers, à l'occasion d'un concert contre les bombardements au Liban. Depuis, Titi Robin souhaitait recollaborer avec le chanteur, mais la maladie en a décidé autrement. Alain Bachung sera inhumé demain après-midi au Père-Lachaise à Paris. C'est tout simplement héroïque. Hier soir, les Ducs d'Angers ont réalisé un nouvel exploit. Ils battent Briançon 5-1 dans le 4e match de leur demi-finale. C'est leur 2e victoire de suite après celle de mardi soir et jamais Briançon n'avait perdu 2 matchs de suite. C'est dire le tour de force réalisé par les joueurs d'Aikilheim. Résultat, ils égalisent à 2 matchs partout et samedi, ils iront jouer la belle à nouveau à Briançon avec désormais un certain avantage psychologique. Ça va être dur, ça va être très très dur. Moi je pense qu'ils vont être maintenant fâchés, ils vont être peut-être mieux préparés pour jouer le 5e match, mais on ne sait jamais. Dans un 5e match, tout peut arriver. La belle, c'est donc samedi à 20h30 à Briançon. Le vainqueur de ce match se rendra dès le mardi suivant à Grenoble pour la finale de la Ligue Magnus qui se jouera là encore au meilleur des 5 matchs.